Cette nuit, l'Ukraine a subi une attaque de représailles massive impliquant des centaines de missiles et de drones. Presque tout l'ouest du pays est désormais privé d'électricité, et ce en pleine période de Noël. Par ailleurs, Poutine a signé une nouvelle loi autorisant des expropriations dans l'est de l'Ukraine. Regardons de plus près cette mise à jour. C'est parti. Aujourd'hui, Noël est célébré dans de très nombreux pays à travers le monde, y compris bien sûr en Ukraine. Toutefois, Zelensky et Poutine ne sont jusqu'à présent pas parvenus à s'entendre sur un plan de paix. C'est pourquoi une nouvelle attaque de grande ampleur a eu lieu cette nuit, et le Kyiv Independent a écrit ce qui suit. Des régions entières de l'Ukraine se retrouvent presque totalement privées d'électricité après une attaque massive de missiles et de drones. Lors de cette offensive russe de grande ampleur visant plusieurs oblasts du pays, dans la nuit du 23 décembre, au moins 3 personnes ont perdu la vie et 12 autres ont été blessées. L'attaque visait une nouvelle fois les infrastructures énergétiques de l'Ukraine. Dans les régions de Rivne-Ternopil et Khmelnytsky à l'ouest du pays, celles-ci seraient presque entièrement privées de courant, a indiqué le ministère de l'Énergie. Le président Zelensky a déclaré que la Russie avait utilisé plus de 650 drones ainsi que 3 douzaines de missiles visant l'ensemble des infrastructures vitales. Au moins 13 régions auraient été touchées, a-t-il ajouté. Et ici, vous pouvez voir, comme d'habitude, la carte de l'attaque aérienne d'hier, même si les auteurs ont entre-temps modifié les couleurs et les symboles. Le jaune représente toujours les drones. Le violet correspond désormais aux missiles de croisière manœuvrables. Et le vert indique les missiles ayant attaqué l'Ukraine sur une trajectoire directe et ayant frappé leur cible. De plus, cette nuit, l'Ukraine a subi une attaque de représailles massive impliquant des centaines de missiles et de drones. Presque tout l'ouest du... Cette nuit, l'Ukraine a subi une attaque de représailles massive impliquant des centaines de missiles et de drones. Presque tout l'ouest du pays est désormais privé d'électricité, et ce en pleine période de Noël. Par ailleurs, Poutine a signé une nouvelle loi autorisant des expropriations dans l'est de l'Ukraine. Regardons de plus près cette mise à jour. C'est parti. Aujourd'hui, Noël est célébré dans de très nombreux pays à travers le monde, y compris bien sûr en Ukraine. Toutefois, Zelensky et Poutine ne sont jusqu'à présent pas parvenus à s'entendre sur un plan de paix. C'est pourquoi une nouvelle attaque de grande ampleur a eu lieu cette nuit, et le Kyiv Independent a écrit ce qui suit. Des régions entières de l'Ukraine se retrouvent presque totalement privées d'électricité après une attaque massive de missiles et de drones. Lors de cette offensive russe de grande ampleur visant plusieurs oblasts du pays, dans la nuit du 23 décembre, au moins 3 personnes ont perdu la vie et 12 autres ont été blessées. L'attaque visait une nouvelle fois les infrastructures énergétiques de l'Ukraine. Dans les régions de Rivne-Ternopil et Khmelnytsky à l'ouest du pays, celles-ci seraient presque entièrement privées de courant, a indiqué le ministère de l'Énergie. Le président Zelensky a déclaré que la Russie avait utilisé plus de 650 drones ainsi que 3 douzaines de missiles visant l'ensemble des infrastructures vitales. Au moins 13 régions auraient été touchées, a-t-il ajouté. Et ici, vous pouvez voir, comme d'habitude, la carte de l'attaque aérienne d'hier, même si les auteurs ont entre-temps modifié les couleurs et les symboles. Le jaune représente toujours les drones. Le violet correspond désormais aux missiles de croisière manœuvrables. Et le vert indique les missiles ayant attaqué l'Ukraine sur une trajectoire directe et ayant frappé leur cible. De plus, la légende en bas de la carte mentionne également des missiles de croisière rouges et bleus. Cependant, je n'en vois aucun apparaître sur la carte elle-même. Quoi qu'il en soit, cette attaque
a principalement visé l'ouest du pays, là où l'Ukraine dispose naturellement du moins de systèmes de défense aérienne, ce qui explique pourquoi cette offensive a de nouveau causé des dégâts particulièrement critiques. Tout l'ouest du pays est concerné, l'approvisionnement en électricité y a été détruit et les Ukrainiens vont donc se retrouver totalement sans courant pour les jours, les semaines, voire même les prochains mois. Le ministère ukrainien de l'énergie a indiqué que dans plusieurs régions du pays, des coupures d'électricité d'urgence avaient été mises en place en raison des attaques russes visant les infrastructures énergétiques. Dès que la situation sécuritaire le permettra, les équipes de secours et les spécialistes de l'énergie commenceront à gérer les conséquences de l'attaque et à rétablir l'approvisionnement en électricité dans les régions touchées aussi rapidement que possible, a déclaré le ministère de l'Énergie dans un communiqué. Lors des attaques russes, des installations du plus grand fournisseur privé d'énergie d'Ukraine, DTEK, ont été endommagées, a annoncé l'entreprise dans sa déclaration. Il s'agit du 7e assaut de ce type depuis le mois d'octobre. Et cela relève bien sûr d'un optimisme forcé de la part des autorités énergétiques, car plus rien ne peut réellement être réparé. Dès la semaine dernière, les autorités ukrainiennes avaient elles-mêmes reconnu qu'elles ne pouvaient plus effectuer de réparation faute de pièces de rechange. L'ensemble de l'infrastructure énergétique date encore de l'époque soviétique et les pièces de rechange proviennent tout simplement de Russie. Or, pour des raisons évidentes, Poutine a interdit l'exportation de ces pièces vers l'Ukraine. Autrement dit, la situation est désormais dans une impasse totale. Je veux dire que même dans la capitale Kiev, l'électricité, l'eau et le chauffage ne sont déjà disponibles que par intermittence. Et la même situation va désormais se produire dans l'ouest de l'Ukraine. C'est vraiment dramatique pour la population civile, et j'espère sincèrement que cette guerre prendra fin prochainement. C'est pour cette raison que nous passons maintenant au deuxième sujet de cette vidéo, qui concerne les expropriations que Poutine est en train de mettre en œuvre dans l'est de l'Ukraine. Poutine a signé un décret, et des milliers d'Ukrainiens risquent désormais de perdre leur maison. Par un seul texte, le président russe a de facto légalisé ce mois-ci la confiscation de biens dans les territoires ukrainiens occupés. La nouvelle loi autorise les autorités d'occupation à saisir des logements présentant des signes d'absence de propriétaire. En réalité, les propriétaires ont le plus souvent fui ou ont été tués lors de l'offensive russe, dans une étape supplémentaire visant à renforcer le contrôle de Moscou sur les territoires ukrainiens annexés et à russifier la population restante. Le nouveau décret prévoit également la confiscation des biens appartenant à des Ukrainiens ne disposant pas de documents valides. Toutefois, la preuve de propriété doit être fournie en personne et les documents ne sont acceptés qu'en lien avec un passeport russe. Il s'agit bien sûr d'une mesure extrêmement dure qui touche avant tout les Ukrainiens souhaitant continuer à vivre comme minorité dans les régions de l'est de l'Ukraine. En revanche, cela ne concernera évidemment pas les Ukrainiens qui sont restés dans l'est du pays ou qui ont fui vers la Russie avant de revenir, puisqu'ils adoptent une position pro-russe. Ces derniers ont d'ailleurs majoritairement approuvé l'annexion par la Russie, et Poutine a également adopté une loi leur permettant d'obtenir tous un passeport russe. Pour eux, il ne s'agit donc pratiquement que d'une simple formalité administrative, mais pour tous les Ukrainiens pro-occidentaux et pro-européens qui ont naturellement fui vers l'ouest, la situation devient désormais extrêmement difficile. Ils perdent bien sûr leur domicile, même s'il est permis de douter qu'ils puissent un jour y retourner. Car ils ont tous fui précisément parce qu'ils ne voulaient pas vivre sous le régime de Poutine. Or, ces territoires resteront désormais définitivement russes. L'Ukraine ne les récupérera pas, et ces personnes ne retourneront donc jamais en Nouvelle-Russie. Et pour tous ceux qui pensent que Poutine cherche uniquement à s'enrichir grâce à ces logements, il faut ajouter un autre élément.
Le journal